control. We'll be fine until the end. That's what I call a good friend. Tu viens jouer au foot avec moi? Pas aujourd'hui, ma mère va venir me chercher. Tant pis, j'irai seule. À demain, salut. Salut. Au revoir. Au revoir et merci. Bonne journée. Et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Ça ne te dérange pas si je te laisse ranger toute seule? Il est déjà midi et j'ai promis à Maximiliane d'aller le chercher. Non, vas-y. Je compte sur toi, d'accord? Je te laisse fermer le magasin. C'est un hold-up. Mettez tout dans la valise. Et gardez votre calme. Tu ne vas pas faire ça. Tu es complètement malade. Non, je t'en supplie. Ça y est, tu t'es familiarisé avec ta nouvelle balle? Où est-ce que tu as caché ce qu'il y avait là-dedans? Tu as intérêt à tout ranger. Mon collègue va établir le procès verbal. Vous lui donnerez des renseignements sur la victime et la femme blessée. C'est horrible, je suis bouleversé. Mais
Bonjour. Bonjour. Qui a trouvé le cadavre? Monsieur Holt, c'est le propriétaire du magasin. Il y a des témoins oculaires? Non, j'ai interrogé les gens dans l'immeuble d'à côté. Personne n'a vu le cambrioleur entrer ou sortir. Comment sais-tu qu'il n'y en avait qu'un? Il y a un système de caméra de surveillance. J'ai jeté un coup d'œil rapide sur ce qui avait été enregistré. Toi, tu restes là. Tiens, regarde. Il y a une caméra là et une autre là. Mhm. Va chercher le propriétaire. D'accord. Merci. Il a reçu une balle en plein cœur. Elle est morte sur le coup. Vous avez trouvé des traces de lutte? Non, il n'y en a aucune. De toute évidence, cette femme a été tuée de sang-froid. Et l'autre employé s'en est sorti? Elle a eu de la chance. Cette broche a atténué l'impact du projectile de façon considérable. C'est ce qui l'a sauvée. On peut l'interroger ou pas? Non, elle est inconsciente. Selon le médecin des urgences, la blessure n'est pas mortelle, mais cette femme va mettre du temps à récupérer. Elle a perdu beaucoup de sang et elle a subi un choc. Merci. Je vous en prie. Ah, Brantner, Holt. est-ce que vous pourriez me faire une liste des bijoux volés? Oui, bien entendu, mais ça risque de prendre du temps. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Des boucles d'oreilles et des chaînes, et ce n'étaient pas les bijoux les plus chers. Je suppose que ces bijoux-là ne sont pas aussi bon marché. Bien sûr, ce sont des bijoux faits main. Pourquoi a-t-il pris les pièces bon marché au lieu des plus chères? Combien d'argent y avait-il dans la caisse? Une seconde, pardon. Vous permettez? Le total de la caisse était de 63 512. C'est pas mal. Quels sont les noms de vos employés? La femme blessée, c'est Eva Cordos. Eva travaille chez moi depuis 5 ans, elle est divorcée. Elle a un petit garçon qui s'appelle Maximilian et qui vit avec elle. Et la défunte? Elle s'appelait Sophie Neff, elle vivait seule. Doucement, qu'est-ce qui se passe là? Attends, où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Laissez-moi! Maman! Il n'a pas le droit d'entrer, reste là. Laissez-moi! Non, non, n'entre pas! Maman! Hé, attends! Tu t'appelles Maximilien? Oui. Alors écoute, ce n'est pas ta maman. Si, c'est elle, vous Non, mentez! je ne te mens pas, ce n'est pas ta maman, c'est Mademoiselle Neff. Où elle est, maman? Où est ma maman? On a dû la transporter à l'hôpital. Je vous crois pas, je suis sûre que vous mentez! Non, c'est la vérité. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Rex, vas-y. Ils font qu'aboyer, les chiens, ils peuvent pas parler. Il n'est pas comme les autres, lui. Allez, je t'emmène. Il n'a fait qu'aboyer. Tu pars. Allez, bien. Tu vois bien que c'est pas un chien comme les autres. Ouais, c'est vrai. Rappelez-nous le plus vite possible, monsieur Cordes. Nous attendons votre appel, merci. Tu ne me tiens pas la porte, Rex? Eh, Alex? Quoi? Attends-moi là, hein. Son père n'est pas à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Tu veux qu'on l'emmène au service d'aide sociale? Non, on le garde avec nous pour le moment. Si son père ne rappelle pas maintenant, il sera joignable en fin d'après-midi à la salle des concerts d'après Maximilian. Tiens. Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Ouais. Une pizza, un hamburger? Des petits pains au saucisson, il y en a? Oui. Il y en a. Bienvenue au club. Avec un soda? Oui, je veux bien. D'accord. Bonjour, Brantner, à l'appareil. Je voudrais 5 petits pains au saucisson et un soda, s'il vous plaît. Merci. Dis donc, t'as vu ça? Tu peux retourner en arrière? Qu'est-ce que c'est? On dirait un dictaphone. Oui, tu as raison, c'en est un. Je suppose qu'il ne voulait pas qu'on reconnaisse sa voix. Et il avait l'air de savoir où se trouvait la caméra de surveillance. On va s'intéresser à l'entourage des employés et du propriétaire. Où se trouvait le bijoutier au moment où elles ont été agressées? D'après son témoignage, il était au café du coin.
Bien, va vérifier pendant ce temps-là, je vais visionner l'autre cassette. Pourquoi tu demandes pas à l'horreur? Oh, non, je suis bête, il est en vacances. Ah. Non, mais je vous ai déjà tout dit. Il ne devait pas être tout à fait midi. Je suis retourné du café au magasin pour apporter la recette de la matinée à ma banque. J'ai l'habitude de faire ça tous les jours ouvrables de la semaine. C'est là que j'ai trouvé les deux femmes et j'ai prévenu la police tout de suite. Le garçon de café nous a dit que vous étiez parti à 11h30. C'est-à-dire plus tôt que d'ordinaire. Il a fait une erreur. C'est peut-être vous qui faites une erreur. Allez, je te montre encore une fois. Il faut appuyer 3 fois sur le rouge et ensuite une fois sur le vert. Allez, à toi, vas-y, c'est ton tour. Bravo, Rex, t'es très doué, c'est vraiment bien. Voilà ta récompense. Mon papa me dit tout le temps, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça va, vous deux? Tu veux devenir musicien comme ton père? Ouais, j'aimerais beaucoup. Il faut que tu l'entendes jouer, il joue bien du piano. Oui. L'hôpital vient d'appeler, j'ai une excellente nouvelle. Tu vas être content, ta maman a bien supporté l'opération. Tu vas aller la voir? Non. On y va tous les deux. Ne t'inquiète pas, même si c'est impressionnant de la voir comme ça, le médecin a dit que ta maman allait bientôt guérir. Tu crois qu'elle a mal? Non, elle ne souffre pas. On lui donne des médicaments contre la douleur. Elle va dormir pendant combien de temps? Ça, je n'en sais rien. Mais c'est bon qu'elle dorme. Ça va l'aider à guérir. Je peux m'approcher d'elle? Non. Pas aujourd'hui. L'infirmière a dit que tu pourrais la voir demain. Tu viens? Dis donc, Rex. Il faut qu'il t'aime beaucoup pour s'asseoir derrière avec toi. Je t'assure. D'habitude, il vient toujours devant. T'es un gentil chien. Maintenant, on va voir mon papa? Oui. Tu vas être surpris. Tu trouves pas qu'il joue bien? Si, il joue très bien. Attends, le morceau est presque terminé. Écoutez, vous n'avez pas été engagé pour jouer, mais pour accorder les pianos. J'aimerais savoir quand vous aurez terminé. Tout de suite. Et n'oubliez pas d'accorder le piano qui est dans la salle de répétition, surtout. Avant, mon papa n'était pas obligé d'accorder les pianos. C'est vrai? Maximilian, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Oui, bien sûr, aucun problème, je vais m'occuper de Maximilian. Vous savez que votre fils est très fier de vous. Vous êtes sûr? Fier de moi? Je ne suis plus qu'un accordeur de piano, je ne donne plus de concerts depuis longtemps. Que vous est-il arrivé? Oh, c'est un accident. Ne m'en voulez pas, mais je suis obligé de vous poser une question. Je comprends parfaitement, vous faites votre travail. Où étiez-vous aujourd'hui à midi? J'étais chez moi, comme chaque jour, à la même heure, et je jouais du piano.
Tiens, écoute Rex, sur le clavier ça rend encore mieux, tu vas voir. Il n'y a qu'une solution pour y arriver, il faut beaucoup travailler mon vieux. Allez, je te montre encore une fois. Elle dit quelque chose là, non? Reviens en arrière. Désolé, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je ne sais pas lire sur les lèvres. C'est bête, non? Merci, t'es génial. Merci de quoi? Appelle l'Institut des sourds et muets, demande-leur de nous envoyer quelqu'un capable de lire sur les lèvres, je vais agrandir l'image. Et lui, là-bas? On s'en occupera plus tard. J'ai su ce qui était arrivé, c'est la police qui m'a prévenu il y a à peine une heure. Comment va-t-elle? Pas très fort, vous pouvez l'imaginer. Mais ne vous en faites pas, elle est entre de bonnes mains. Et quand pourrais-je lui parler? Elle ne sera pas en mesure de parler avant demain après-midi. Mais alors, quand pourrais-je la voir? Monsieur, il vaut mieux que vous rentriez tranquillement chez vous, vous ne pourrez la voir que demain. J'aimerais bien savoir ce que cette femme lui dit. Oui, allez-y. Bien. Vous pouvez la repasser encore une fois? Oui, bien sûr. Elle dit, tu ne vas pas faire ça, tu es complètement malade. Tu? Donc elle l'a reconnu? Oui. Le bijoutier, il tutoie bien Madame Cordos? Ça pourrait être lui. C'est gentil, ça sera tout. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, et merci. C'est moi. Il m'a l'air bien nerveux. Je le trouve assez tendu, effectivement. Je vais le chercher pour l'interrogatoire. Oui. Si tu continues comme ça, tu ne pourras être qu'accordeur de piano. C'est quoi, ça? Un fa dièse, Quelle note tu as joué? fa, Et ça, c'est quoi? un ré, Et tu as joué quoi? un fa. Tu fais combien d'heures de piano par jour? 1 heure par jour. 1 heure, c'est tout? Tu ne fais qu'1 heure de piano? Je t'avais pourtant dit que tu devais faire au minimum 3 heures de piano par jour, tu te souviens? Ta mère n'est pas assez exigeante avec toi. Tu veux devenir pianiste, oui ou non? Tu veux devenir un grand pianiste ou pas? Il faut travailler beaucoup plus si tu veux réussir un jour. Tu penses à maman et ça te rend triste? Ne t'inquiète pas, elle va s'en remettre. C'est simplement une question de temps. Demain matin, on ira lui rendre visite tous les deux. Et puis, ensuite, j'irai chercher tes affaires pour les rapporter à la maison. En fait, tu resteras chez moi jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Tu es d'accord? Bon, allez, on va jouer un petit morceau ensemble, hein? Je vous répète que ce n'est pas moi. Monsieur Holt, je vous interdis de crier! Non, tout va bien, Rex.
J'ai vérifié. Pour aller du café jusqu'à votre magasin à pied, 5 minutes suffisent largement. Vous avez quitté le café un peu après 11h30. Ce qui veut dire que vous avez eu suffisamment le temps de vous changer entre le café et le magasin et de commettre ensuite le hold-up. Ça ne tient pas debout, c'est absurde. Alors dites-nous ce que vous avez fait après être sorti du Je café. suis tout simplement sorti du café plus tard. Nous avons le témoignage du garçon de café, il est sûr de lui. C'est ce qu'il dit, mais vous n'avez pas la moindre preuve. Vous avez vu la vidéo. Apparemment, Madame Cordes vous a reconnu. Mais je ne sais pas qui elle a cru reconnaître. De toute façon, c'est pas moi, c'est pas possible. Oh. Nous le saurons demain. Nous pourrons interroger Madame Cordes demain. C'est exact. On va vous placer en garde à vue. Vous restez avec nous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé? Rex, fais attention! Vite, bloquez toutes les sorties! Oui. Rex! Bravo, Rex. Comme d'habitude, tu as encore fait le travail à ma place. Je suis coincé, enlevez-moi ça vite. Oui, une petite minute. Ce sont nos collègues qui vont être contents de remettre tout ça en place. Pourquoi est-ce que vous vous êtes sauvé alors, si vous êtes innocent? Je ne comprends pas ce qui m'a pris, cet idiot. Je vous en prie, il faut me croire. Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai commis ce hold-up dans le magasin. Laissez-moi m'en aller. Ça n'a pas l'air d'aller. Vous êtes en manque? Non, non. Oh, si il me faut ma dose d'héroïne, je n'en peux plus. On vous écoute et on vous conduira chez le médecin. Oui, c'est vrai, le garçon de café a raison, je suis parti à 11h30. Et où êtes-vous allé? Je devais retrouver dans le passage une vieille connaissance. Qui vous a vendu de la drogue? Oui, j'en avais besoin. Je veux le nom, l'adresse et le téléphone de votre fournisseur. Demain, je t'achèterai un vrai lit bien confortable. Tu m'as dit que tu me raconterais une histoire avant de dormir. Je vais te la raconter. Comme avant, quand j'étais petit, je me souviens. Bon, eh ben, va falloir que j'en trouve une. Tu vas te réconcilier avec maman quand elle sera guérie? Je vais pouvoir m'occuper davantage de toi maintenant. Je vais faire de toi un grand virtuose du piano, tu vas voir. Raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Bon, d'accord. Il était une fois un petit piano qui allait bientôt donner son premier grand concert. Il avait le trac, il était sur les nerfs. Il se trouvait sur la scène, en plein milieu de l'orchestre. Il attendait sa rentrée avec impatience. Et tous les autres jouaient, et brusquement, la grosse caisse en accord avec la trompette lui fichèrent une trouille horrible en faisant un bruit d'enfer. Il eut très très peur. Et il manqua sa rentrée, le pauvre. Rex! Rex, il est 4h30 du matin! Oh!
Rex, si tu continues à t'entraîner comme ça, tu pourras bientôt rejoindre l'orchestre philharmonique. Oh, Rex, arrête, s'il te plaît. Laisse-moi dormir, je t'en prie. Si tu n'arrêtes pas immédiatement, tu seras privé de petits pains au saucisson pendant 3 semaines. Il n'y a pas eu de problème. Elle a passé une bonne nuit. Quand vais-je pouvoir la voir et lui parler? Le médecin-chef a dit cet après-midi au plus tôt. Il a seulement autorisé Maximilian à se rendre auprès de sa mère 5 minutes. Il faut la laisser dormir. Au revoir, maman. J'ai mis des tartines dans ton sac à dos. Et n'oublie pas d'aller à ton cours de piano chez Madame Eck, surtout. Non, j'oublierai pas. Excusez-moi, monsieur. Ouais, qu'est-ce que c'est? Vous savez si monsieur Cordès était chez lui hier à midi? Oui, bien sûr, j'ai entendu jouer du piano. Je me suis déjà plaint 3 fois au propriétaire. Et vous savez à quoi ça servait? À rien du tout. Moi, j'en ai assez, moi, ça commence à me taper sur les nerfs. Donc vous êtes sûr de l'avoir entendu jouer du piano? Ouais. Et quand? Il est rentré vers midi, et comme d'habitude, il a joué du piano jusqu'à 14 heures. Et il a joué quel genre de morceaux? Il ne joue que des morceaux de musique classique. Moi, personnellement, je préfère la musique populaire. C'est plus gai. Avez-vous vu monsieur Cordès arriver dans son appartement un peu avant midi ou l'avez-vous vu ressortir après avoir joué? J'ai pas l'habitude d'espionner les gens de la sorte. Ah, franchement, pour qui vous me prenez? Très bien, excusez-moi. Au revoir. Au revoir. Le dealer nie avoir vendu de la drogue à Holt. Il fallait s'y attendre. Oui, ce n'est pas dans son intérêt d'avouer. En tout cas, je ne crois pas que le bijoutier soit notre homme. Il n'avait aucun mobile. J'ai appelé son centre des impôts tout à l'heure. Les affaires marchent bien pour lui depuis des années. Quel intérêt aurait-il eu à cambrioler sa boutique? Il a besoin de beaucoup d'argent pour la drogue? Non. Pourquoi aurait-il laissé les bijoux de valeur? Ça n'a pas de sens. Dis donc, au fait, t'es allé faire un tour chez Cordès? Oui, mais il n'était pas chez lui. J'ai interrogé son voisin, en revanche. Et alors? Il a entendu jouer, mais il l'a pas vu entrer. Quel mobile Cordès pourrait-il avoir? Rex, c'est alors d'où tu viens? Le monsieur là-bas a dit que les enfants n'avaient pas le droit d'entrer ici. Pourquoi le cambrioleur a-t-il voulu tuer les 2 femmes? C'est étrange. Madame Cordès l'a reconnu, alors il a dû perdre la tête. C'est une possibilité. Je ne sais pas. Qui sait si on est sur la bonne piste? Il se pourrait que ce cambriolage soit tout simplement une sorte de prétexte. Ce qui expliquerait pour quelle raison le cambrioleur n'a pas emporté les bijoux de valeur. Bah, d'où tu viens? Bonjour, je sors de l'école. Allez. T'en veux un?
Ça, c'est à remettre dans le dossier. Merci. Tenez, je vous les laisse. Merci. Maximiliane, tu veux bien que je te pose quelques questions? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la main à ton père? Il est tombé au sport d'hiver en faisant du ski. Il a fait une chute et maman n'a pas pu freiner à temps et avec la carte du ski, elle lui a écrasé le petit doigt. Alors ton papa devait être furieux? Non, pas tout de suite, après l'opération. C'est là qu'il lui a crié dessus en lui disant que c'était de sa faute s'il pouvait plus jouer du piano comme avant. Et ensuite? Ils se disputaient sans arrêt tous les deux. Alors c'est là que papa a décidé de vivre ailleurs. Mais maintenant tout va s'arranger. C'est ton papa qui a dit ça? Ouais, il va s'occuper de moi. Il va me faire travailler pour que je devienne un grand pianiste. Il faut que j'aille chez Madame Eck. Qui est Madame Eck? Mon prof de piano. Tu repasseras nous voir? Ouais, au revoir. Au revoir. Au revoir. Maintenant, je crois que nous avons un mobile. Regarde, le petit doigt est recourbé. Ouais, c'est Cordes. Il veut l'enfant, c'est sa femme qui en a la garde et il simule un cambriolage. Et il lui tire dessus. Je vais envoyer une collègue chercher Maximilian. Oui. Où est-elle? Service numéro 5. Service numéro 5, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oh, c'est pas vrai. Non, j'y crois pas. Ils m'ont mis en attente. Je vais t'acheter plein de belles fleurs. Tes fleurs préférées, des narcisses. Tu as toujours adoré ces fleurs. Tu m'as donné Maximilian, c'est un beau cadeau. Je vais le faire travailler, il a du talent. À partir de maintenant, je le prends avec moi. Il jouera dans les plus grandes salles de concert, ce sera un virtuose. C'est triste. Tu n'auras pas la chance de le voir devenir un grand pianiste. De toute façon, tu n'as jamais cru en lui. Je te remercie pour les bons moments, bien qu'ils aient été rares. Mon amour, je te dis adieu. Attends-moi ici. Un médecin. Ouais.
Non, 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 c'est une double croche. Tu vas recommencer en faisant très attention. Joue bien la double croche. C'est ça. Non, on n'appuie pas trop au milieu de la phrase. Il vaut mieux que ce soit régulier. Non, inutile de ralentir. Il faut au contraire garder un rythme régulier. Oui, bravo, c'est pas mal. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme récompense, en plus, tu vas avoir droit à 3 petits pains d'épices. Je peux rester pour travailler encore un peu? Ah non, pas aujourd'hui. Je suis désolée. J'ai un autre élève qui m'attend à côté. Tu n'es pas obligé de sortir. Si tu veux, tu peux assister au cours. Non, je vais m'ennuyer, je préfère attendre dans l'autre pièce. Non, 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 plus léger. Arrondis bien tes doigts. Allez, recommence. Sois bien régulier. Tu reprends là en haut. Fais attention de ne pas jouer par à coup. Allez, vas-y. Bien. Un peu plus en rondeur. C'est un petit peu trop dur là. Voilà, c'est mieux. Pas plus vite que ça. Va même plus lentement. Sois régulier. Là. Voilà, ici, tu marques un temps. J'ai une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Va vite chercher des affaires. Plus lié les notes, plus lié. C'est rien. Rex a perdu sa trace. Madame Cordos l'a échappé belle encore une fois. 1 minute de plus et la pauvre femme y restait. Où était passée l'infirmière de service? Il y a eu des complications dans une autre chambre. Le tuyau d'un appareil respiratoire s'était détaché. Il s'est détaché tout seul. Drôle de coïncidence. Demande au service anthropométrique d'aller voir ça de plus près. J'ai demandé à ce qu'elle soit surveillée 24 heures sur 24. Tu as bien fait. Oui, Buck à l'appareil. Quoi? Restez dans l'appartement surtout. Oh non, c'était notre collègue que j'ai envoyé pour chercher Maximilian. Il n'est plus chez son professeur de piano. Son père est venu le chercher pour s'enfuir avec lui. Ou alors il pense ne pas avoir fait d'erreur et il est sûr de lui. Ferme les yeux surtout. Tu les ouvriras quand je te le dirai. Ça y est, je peux les ouvrir maintenant? Non, non, pas encore. Et ne triche pas, hein. Où on est là? Un peu de patience, tu vas voir. Vas-y, ouvre les yeux. C'est pour moi? Le jour viendra où on t'applaudira. Tu commences par entrer en scène. Tu t'inclines. Tu te penches bien en avant pour saluer le public. Il faut d'abord que tu salues. Et ensuite, tu vas t'asseoir au piano. Ça te fait quoi d'être devant ce piano? C'est extraordinaire. S'il vous plaît, maestro.
Non, c'est vrai. Il doit vraiment être sûr de son coup. Il faut trouver un moyen de faire sortir le petit. Je vais essayer de me glisser jusqu'à lui par le côté gauche. Entendu. Et toi, tu essaies de passer par derrière. Bravo, Maximilian. Tu veux bien aller m'attendre dehors un moment? Il faut que je parle à ton père. Maximilian ne bougera pas d'ici. Je n'ai pas de secret pour mon fils, vous pouvez parler devant lui. Vous l'avez entendu? Vous ne trouvez pas qu'il joue bien du piano? S'il vous plaît, laissez-le sortir. Papa, pourquoi il veut que je sorte? Qu'est-ce que vous voulez? Je reviens de l'hôpital à l'instant. Maman? Ne crains rien. Tout va bien, ta maman va bien. Je vous arrête. Laissez-nous tranquilles. Papa? Ne faites pas l'idiot, jetez votre arme. D'accord. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Je t'expliquerai ça plus tard. Ce n'est rien qu'un malentendu. Laissez sortir le petit, vous ne voudriez pas qu'il lui arrive quelque chose? Dites à votre collègue de partir. Papa, pourquoi t'as tiré? Arrête de crier. Monsieur Cordes, il vaudrait mieux vous rendre, tout ça n'a aucun sens. Je ne laisserai personne me prendre mon enfant. Mais personne ne veut vous prendre votre enfant. Restez où vous êtes. Je vais sortir avec Maximilian, vous entendez? Ne faites plus un geste, surtout. Maximilian, reviens! Allons-y. I see heroes without fear. Time to hide in dirty cages, and then you'll see a dark takes over control. He'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. Call a good friend. Nous le saurons demain. Nous pourrons interroger Madame Cordes demain. C'est exact. On va vous placer en garde à vue. Vous restez avec nous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé?
Attention! Vite, bloquez toutes les sorties. Oui. Rex! Bravo, Rex. Comme d'habitude, tu as encore fait le travail à ma place. Je suis coincé, enlevez-moi ça vite. Oui, une petite minute. Ce sont nos collègues qui vont être contents de remettre tout ça en place. Pourquoi est-ce que vous vous êtes sauvé alors, si vous êtes innocent? Je ne comprends pas ce qui m'a pris, cet idiot. Je vous en prie, il faut me croire. Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai commis ce hold-up dans le magasin. Laissez-moi m'en aller. Ça n'a pas l'air d'aller. Vous êtes en manque? Non, non. Oh, si, il me faut ma dose d'héroïne, je n'en peux plus. On vous écoute et on vous conduira chez le médecin. Oui, c'est vrai, le garçon de café a raison, je suis parti à 11h30. Et où êtes-vous allé? Je devais retrouver dans le passage une vieille connaissance. Qui vous a vendu de la drogue? Oui, j'en avais besoin. Je veux le nom, l'adresse et le téléphone. Rex, c'est alors d'où tu viens? Le monsieur là-bas a dit que les enfants n'avaient pas le droit d'entrer ici. Pourquoi le cambrioleur a-t-il voulu tuer les deux femmes? C'est étrange. Madame Cordes l'a reconnu, alors il a dû perdre la tête. C'est une possibilité. Je ne sais pas. Qui sait si on est sur la bonne piste? Il se pourrait que ce cambriolage soit tout simplement une sorte de prétexte. Ce qui expliquerait pour quelle raison le cambrioleur n'a pas emporté les bijoux de valeur. Bah, d'où tu viens? Bonjour, je sors de l'école. Allez. T'en veux un? Ça, c'est à remettre dans le dossier. Merci. Tenez, je vous les laisse. Merci. Maximiliane, tu veux bien que je te pose quelques questions? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la main à ton père? Il est tombé au sport d'hiver en faisant du ski. Il a fait une chute et maman n'a pas pu freiner à temps et avec la carte du ski, elle lui a écrasé le petit doigt. Alors ton papa devait être furieux? Non, pas tout de suite, après l'opération. C'est là qu'il lui a crié dessus en lui disant que c'était de sa faute s'il pouvait plus jouer du piano comme avant. Et ensuite? Ils se disputaient sans arrêt tous les deux. Alors c'est là que papa a décidé de vivre ailleurs. Mais maintenant tout va s'arranger. C'est ton papa qui a dit ça? Ouais, il va s'occuper de moi. Il va me faire travailler pour que je devienne un grand pianiste. Il faut que j'aille chez Madame Eck, Qui est Madame Eck? mon prof de piano. Tu repasseras nous voir? Ouais,
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maintenant, je crois que nous avons un mobile. Perdre la tête. C'est une possibilité. Je ne sais pas. Qui sait si on est sur la bonne piste? Il se pourrait que ce cambriolage soit tout simplement une sorte de prétexte. Ce qui expliquerait pour quelle raison le cambrioleur n'a pas emporté les bijoux de valeur. Bah, d'où tu viens? Bonjour, je sors de l'école. Allez. T'en veux un? Ça, c'est à remettre dans le dossier. Merci. Tenez, je vous les laisse. Merci. Maximiliane, tu veux bien que je te pose quelques questions? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la main à ton père? Il est tombé au sport d'hiver en faisant du ski. Il a fait une chute et maman n'a pas pu freiner à temps et avec la carte du ski, elle lui a écrasé le petit doigt. Alors ton papa devait être furieux? Non, pas tout de suite, après l'opération. C'est là qu'il lui a crié dessus en lui disant que c'était de sa faute s'il pouvait plus jouer du piano comme avant. Et ensuite? Ils se disputaient sans arrêt tous les deux. Alors c'est là que papa a décidé de vivre ailleurs. Mais maintenant tout va s'arranger. C'est ton papa qui a dit ça? Ouais, il va s'occuper de moi. Il va me faire travailler pour que je devienne un grand pianiste. Il faut que j'aille chez Madame Eck, Qui est Madame Eck? mon prof de piano. Tu repasseras nous voir? Ouais, au revoir. Au revoir. Au revoir. Maintenant, je crois que nous avons un mobile. Regarde, le petit doigt est recourbé. Ouais, c'est Cordes. Il veut l'enfant, c'est sa femme qui en a la garde et il simule un cambriolage. Et il lui tire dessus. Je vais envoyer une collègue chercher Maximiliane. Ouais. Attends, le morceau est presque terminé. Écoutez, vous n'avez pas été engagé pour jouer, mais pour accorder les pianos. J'aimerais savoir quand vous aurez terminé. Tout de suite. Et n'oubliez pas d'accorder le piano qui est dans la salle de répétition, surtout. Avant, mon papa n'était pas obligé d'accorder les pianos. C'est vrai? Papa! Maximiliane, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Oui, bien sûr, aucun problème, je vais m'occuper de Maximiliane. Vous savez que votre fils est très fier de vous? Vous êtes sûr? Fier de moi? Je ne suis plus qu'un accordeur de piano, je ne donne plus de concerts depuis longtemps. Que vous est-il arrivé? Oh, c'est un accident. Ne m'en voulez pas, mais je suis obligé de vous poser une question. Je comprends parfaitement, vous faites votre travail. Où étiez-vous aujourd'hui à midi? J'étais chez moi, comme chaque jour, à la même heure, et je jouais du piano. Tiens, écoute Rex, sur le clavier ça rend encore mieux, tu vas voir. Il n'y a qu'une seule
solution pour y arriver. Il faut beaucoup travailler, mon vieux. Allez, je te montre encore une fois. Elle dit quelque chose, là, non? Reviens en arrière. Désolé, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je ne sais pas lire sur les lèvres. C'est bête, non? Merci, t'es génial. Merci de quoi? Appelle l'Institut des sourds et muets, demande-leur de nous envoyer quelqu'un capable de lire sur les lèvres, je vais agrandir l'image. Et lui, là-bas? On s'en occupera plus tard. J'ai su ce qui était arrivé, c'est la police qui m'a prévenu il y a à peine une heure. Comment va-t-elle? Pas très fort, vous pouvez l'imaginer. Mais ne vous en faites pas, elle est entre de bonnes mains. Et quand pourrais-je lui parler? Elle ne sera pas en mesure de parler avant demain après-midi. Mais alors, quand pour... Le dealer nie avoir vendu de la drogue à Holt. Il fallait s'y attendre. Oui, ce n'est pas dans son intérêt d'avouer. En tout cas, je ne crois pas que le bijoutier soit notre homme. Il n'avait aucun mobile. J'ai appelé son centre des impôts tout à l'heure. Les affaires marchent bien pour lui depuis des années. Quel intérêt aurait-il eu à cambrioler sa boutique? Il a besoin de beaucoup d'argent pour la drogue? Non. Pourquoi aurait-il laissé les bijoux de valeur? Ça n'a pas de sens. Dis donc, en fait, t'es allé faire un tour chez Cordos? Oui, mais il n'était pas chez lui. J'ai interrogé son voisin, en revanche. Et alors? Il a entendu jouer, mais il l'a pas vu entrer. Quel mobile Cordos pourrait-il avoir? Rex, c'est alors d'où tu viens? Le monsieur là-bas a dit que les enfants n'avaient pas le droit d'entrer ici. Pourquoi le cambrioleur a-t-il voulu tuer les deux femmes? C'est étrange. Madame Cordes l'a reconnu, alors il a dû perdre la tête. C'est une possibilité. Je ne sais pas. Qui sait si on est sur la bonne piste? Il se pourrait que ce cambriolage soit tout simplement une sorte de prétexte. Ce qui expliquerait pour quelle raison le cambrioleur n'a pas emporté les bijoux de valeur. Bah, d'où tu viens? Bonjour, je sors de l'école. Allez. T'en veux un? Ça, c'est à remettre dans le dossier. Merci. Tenez, je vous les laisse. Merci. Maximiliane, tu veux bien que je te pose quelques questions? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la main à ton père? Il est tombé au sport d'hiver en faisant du ski. Il a fait une chute et maman n'a pas pu freiner à temps. Et avec la carte du ski, elle lui a écrasé le petit doigt. Alors ton papa devait être furieux? Non, pas tout. Oui, Buck à l'appareil. Quoi? Restez dans l'appartement, surtout.
Oh non, c'était notre collègue que j'ai envoyé pour chercher Maximilian. Il n'est plus chez son professeur de piano. Son père est venu le chercher pour s'enfuir avec lui. Ou alors il pense ne pas avoir fait d'erreur et il est sûr de lui. Ferme les yeux surtout. Tu les ouvriras quand je te le dirai. Ça y est, je peux les ouvrir maintenant? Non, non, pas encore. Et ne triche pas, hein. Où on est, là? Un peu de patience, tu vas voir. Vas-y, ouvre les yeux. C'est pour moi? Le jour viendra où on t'applaudira. Tu commences par entrer en scène. Tu t'inclines. Tu te penches bien en avant pour saluer le public. Il faut d'abord que tu salues. Et ensuite, tu vas t'asseoir au piano. Ça te fait quoi d'être devant ce piano? C'est extraordinaire. S'il vous plaît, maestro. J'ai vérifié. Pour aller du café jusqu'à votre magasin à pied, 5 minutes suffisent largement. Vous avez quitté le café un peu après 11h30. Ce qui veut dire que vous avez eu suffisamment le temps de vous changer entre le café et le magasin et de commettre ensuite le hold-up. Ça ne tient pas debout, c'est absurde! Alors dites-nous ce que vous avez fait après être sorti du Je café. suis tout simplement sorti du café plus tard! Nous avons le témoignage du garçon de café, il est sûr de lui. C'est ce qu'il dit, mais vous n'avez pas la moindre preuve! Vous avez vu la vidéo. Apparemment, Madame Cordes vous a reconnu. Mais je ne sais pas qui elle a cru reconnaître. De toute façon, c'est pas moi, c'est pas possible! Oh! Nous le saurons demain. Nous pourrons interroger Madame Cordes demain. C'est exact. On va vous placer en garde à vue. Vous restez avec nous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé? Rex, fais attention! Vite, bloquez toutes les sorties! Oui. Rex! Bravo.
Bravo, Rex. Comme d'habitude, tu as encore fait le travail à ma place. Je suis coincé, enlevez-moi ça vite. Oui, une petite minute. Ce sont nos collègues qui vont être contents de remettre tout ça en place. Pourquoi est-ce que vous vous êtes sauvé alors, si vous êtes innocent? Je ne comprends pas. Rex, attends-moi ici. Un médecin. Ouais. Non, 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 c'est une double croche. Tu vas recommencer en faisant très attention. Joue bien la double croche. C'est ça. Non, on n'appuie pas trop au milieu de la phrase. Il vaut mieux que ce soit régulier. Non, inutile de ralentir. Il faut au contraire garder un rythme régulier. Oui, bravo, c'est pas mal. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme récompense, en plus, tu vas avoir droit à 3 petits pains d'épices. Je peux rester pour travailler encore un peu? Ah non, pas aujourd'hui. Je suis désolée. J'ai un autre élève qui m'attend à côté. Tu n'es pas obligé de sortir. Si tu veux, tu peux assister au cours. Non, je vais m'ennuyer, je préfère attendre dans l'autre pièce. Non, 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 plus léger. Arrondis bien tes doigts. Allez, recommence. Sois bien régulier. Tu reprends là en haut. Fais attention de ne pas jouer par à coup. Allez, vas-y. Bien. Un peu plus en rondeur. C'est un petit peu trop dur là. Voilà, c'est mieux. Pas plus vite que ça. Va même plus lentement. Sois régulier. Là. Voilà, ici, tu marques un temps. J'ai une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Va vite chercher des affaires. Plus lié les notes, plus lié. C'est rien. Rex a perdu sa trace. Madame Cordos l'a échappé belle encore une fois. 1 minute de plus et la pauvre femme y restait. Où était passée l'infirmière de service? Il y a eu des complications dans une autre chambre. Le tuyau d'un appareil respiratoire s'était détaché. Il s'est détaché tout seul. Drôle de coïncidence. Demande au service anthropométrique d'aller voir ça de plus près. J'ai demandé à ce qu'elle soit surveillée 24 heures sur 24. Tu as bien fait. Rex, attends-moi ici. Un médecin. Ouais. Non, 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 c'est une double croche. Tu vas recommencer en faisant très attention. Joue bien la double croche. C'est ça. Non, on n'appuie pas trop au milieu de la phrase. Il vaut mieux que ce soit régulier. Non, inutile de ralentir. Il faut au contraire garder un rythme régulier.
bravo, c'est pas mal. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme récompense, en plus, tu vas avoir droit à 3 petits pains d'épices. Je peux rester pour travailler encore un peu? Ah non, pas aujourd'hui. Je suis désolée. J'ai un autre élève qui m'attend à côté. Tu n'es pas obligé de sortir. Si tu veux, tu peux assister au cours. Non, je vais m'ennuyer, je préfère attendre dans l'autre pièce. Non, plus léger, arrondis bien tes doigts. Allez, recommence, sois bien régulier. Tu reprends là-haut. Fais attention de ne pas jouer par à coup. Allez, vas-y. Bien. Un peu plus en rondeur. C'est un petit peu trop dur là. Voilà, c'est mieux. Pas plus vite que ça. Va même plus lentement. Sois régulier. Là. Voilà, ici, tu marques un temps. J'ai une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Va vite chercher tes affaires. Plus lié les notes, plus lié. C'est rien. Rex. Rex, attends-moi ici. Un médecin, ouais. Non, c'est une double croche. Tu vas recommencer en faisant très attention. Joue bien la double croche. C'est ça. Non, n'appuie pas trop au milieu de la phrase. Il vaut mieux que ce soit régulier. Non, inutile de ralentir. Il faut au contraire garder un rythme régulier. Oui, bravo, c'est pas mal. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme récompense, en plus, tu vas avoir droit à 3 petits pains d'épices. Je peux rester pour travailler encore un peu? Ah non, pas aujourd'hui. Je suis désolée. J'ai un autre élève qui m'attend à côté. Tu n'es pas obligé de sortir. Si tu veux, tu peux assister au cours. Non, je vais m'ennuyer, je préfère attendre dans l'autre pièce. Non, plus léger, arrondis bien tes doigts. Allez, recommence, sois bien régulier. Tu reprends là-haut. Fais attention de ne pas jouer par à coup. Allez, vas-y. Bien. Un peu plus en rondeur. C'est un petit peu trop dur là. Voilà, c'est mieux. Pas plus vite que ça. Va même plus lentement. Sois régulier. Là. Voilà, ici, tu marques un temps. J'ai une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Va vite chercher tes affaires. Plus lié les notes, plus lié. C'est rien. Rex a perdu sa trace. Madame Cordos l'a échappé belle encore une fois. 1 minute de plus et la pauvre femme y restait. Où était passée l'infirmière de service? Il y a eu des complications dans une autre chambre. Le tuyau d'un appareil respiratoire s'était détaché. Il s'est détaché tout seul. Drôle de coïncidence. Demande au service anthropométrique d'aller voir ça de plus près. J'ai demandé à ce qu'elle soit surveillée 24 heures sur 24. Tu as bien fait.